Vous avez choisi Médian pour vous informer. C'est une excellente idée. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre magazine Hebdo Afrique. Cette semaine, dans votre rubrique Roundup, nous reviendrons sur les faits marquants de l'actualité africaine. Dans l'invité de la semaine, nous serons avec l'analyste politique Paul Oula pour parler de l'accord de défense mutuelle qui lie désormais les trois régimes militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Et puis, dans Coup de cœur, nous reviendrons sur ce Maroc des valeurs, ce Maroc solidaire porté par l'amour de son peuple qui se relève du séisme d'Al-Haouz. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, place au Roundup. Un chiffre qui fait froid dans le dos. Selon l'ONU, depuis mai dernier, plus de 1200 enfants de moins de 5 ans sont décédés au Soudan dans des camps de réfugiés à cause de la rougeole et de la malnutrition. Cette semaine, des affrontements ont éclaté à Port-Soudan entre l'armée et une milice dirigée par Sheba Darar, une première depuis le début de la guerre. En Libye, les habitants de Dernan, en colère, exigent la dissolution du conseil municipal suite à des inondations meurtrières survenues dans cette ville de l'est du pays, avec plus de 3000 morts, des milliers de disparus et l'ONU qui craint la propagation de maladies. Au Cameroun, la grève des enseignants se poursuit. Les membres du mouvement On a trop supporté continuent de protester, mettant en avant depuis 3 semaines leurs revendications concernant les salaires et dénonçant les pressions exercées par les autorités publiques. Voilà pour le round-up. À présent, place à l'invité de la semaine. Et dans ce deuxième numéro de votre magazine Hebdo Afrique, nous avons le plaisir d'être avec l'analyste politique Paul Alou en direct de Bamako. Paul Alou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Diouf, merci pour l'invitation. Alors, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont désormais liés par un accord de défense mutuelle, la charte du Liptako Gourmand paraphée à Bamako. Objectif, assurer une défense militaire en cas de tentative de faire tomber ces régimes militaires. Paul Alou, quel est ici le message envoyé à la CEDEAO qui agite la menace d'une intervention militaire après le coup d'État qui a renversé le président Bazoum? Avec cette alliance, on remarque que les États sahéliens veulent prendre leur destin en main. Cette alliance naît au moment où ces trois pays sont en porte-à-faux avec la légalité constitutionnelle parce qu'ils ont tous perpétré des coups d'État. Elle intervient aussi à un moment où la CEDEAO menace d'intervenir militairement dans un État membre qui est le Niger. Alors, il est évident que si ces trois États ne s'unissent pas pour souffler dans la même trompette, il est fort probable qu'ils soient tous victimes d'une agression venant de la CEDEAO. Et aujourd'hui, la création de cette alliance peut être considérée comme une OTAN bis qui se profile à l'horizon. Parce que dans l'article 6, il est clairement noté, il est clairement mentionné que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties. Alors, je pense que c'est ça qui est l'enjeu majeur. Cette charte du Liptako Gourmand donne ainsi naissance à la nouvelle alliance des États du Sahel. Paul Alou, est-ce la fin du G5 Sahel? Le G5 Sahel est mort de sa belle mort parce que les recettes stratégiques proposées par cette organisation n'étaient pas en adéquation avec les défis structurels auxquels ces pays étaient frappés. Et aujourd'hui, on peut dire que le 5 Sahel est mort aussi parce que le 5 Sahel a été confronté à un problème de financement. Les puissances et les partenaires avaient catégoriquement refusé de financer cette organisation. Et aujourd'hui, on peut dire aussi que le Zinc Sahel est mort parce que le Mali s'est retiré et le Burkina n'a pas participé au dernier sommet du Zinc Sahel. Même si le Burkina ne s'est pas retiré, on peut dire que son refus de participer aux différentes réunions prouve à suffisance que le Burkina n'est plus intéressé par cette organisation. Et on peut aussi dire que le Zinc Sahel est mort parce que le 5 Sahel est une émanation française, une création française. Et aujourd'hui, ces trois États n'entretiennent pas de très bonnes relations avec la France. Ces trois États sont en train de se réorienter vers la Russie. Et aujourd'hui, on peut dire que ces trois États sont russophiles, sinon philo-russes. Voilà. La charte du Liptako Gourmand prévoit également de lutter contre le terrorisme dans ces trois pays. Cette charte a-t-elle les moyens de sa mission?
Lutter contre le terrorisme demande naturellement des moyens et ces pays sont tous des pays pauvres en termes de PIB, même s'ils regorgent des ressources naturelles incommensurables. Et ces pays ont un budget qu'on peut estimer à 8 000 et quelques milliards de francs CFA. Pour le Mali, c'est 2 000 et quelques. Pour le Niger et le Burkina, c'est 3 000 et quelques milliards. Avec une population de 73 millions sur une superficie de 2 800 000 km², ce qui veut dire que les défis sont énormes. Mais ce qui est innovant, c'est que l'article 10 de la charte stipule que ce sont les États membres qui cotisent. C'est très ambitieux quand même. Mais il faudra aussi comprendre que ces pays se sont tous armés et équipés sous la houlette de la Russie, avec une coopération que ces pays ont entrepris avec la Russie, au moment où personne ne pouvait y croire, pendant que toutes les aides publiques au développement étaient coupées dans ces pays. Alors il faudra comprendre dès lors que la Russie épaulera ces pays pour faire face aux défis qui s'imposent parce qu'elle veut se positionner au Sahel pendant que ses concurrents occidentaux ont échoué. Voilà. Paul Alou, merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc des valeurs, le Maroc solidaire, on en parle dans notre coup de cœur. Fier de mon pays, si on tombe, t'inquiète, on se relève. Le rouge, le vert dans mes veines, ça c'est la fierté marocaine. Et les Marocains, des Marocains. Et les Marocains, des Marocains. Et oui, il y a de quoi être fier d'être marocain. Près de 2 semaines après le séisme qui a fait près de 3000 morts dans le royaume, l'élan de solidarité suscité par cette catastrophe naturelle inonde les réseaux sociaux. Dès les premières heures du tremblement de terre, les Marocains ont répondu massivement à l'appel aux dons de sang lancé par le personnel soignant. Des volontaires de tous âges et origines ont convergé vers les zones sinistrées, apportant aide et réconfort. Tu se trouves sous ses pieds, ma chérie m'a béni, moi c'est comme ça que je vais gagner. Croyez pas que un séisme qui révèle encore que l'unité fait la force du Maroc, un Maroc des valeurs, un royaume de la compassion, de l'entraide et de la résilience. Une solidarité marocaine qui a fait le tour du monde et qui referme ce numéro d'Hebdo Afrique. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Média.